Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager un extrait du livre que j'ai écrit qui s'appelle « Au secours, je suis dans une relation toxique ». Je vais te parler des signes que tu es ou que tu as été dans une relation toxique. Alors, si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement et écoute tout ce qui va suivre parce que ça peut t'aider ou ça peut t'aider pour quelqu'un. Les signes que tu as été ou que tu es dans une relation toxique. Premier signe, tu ne peux pas être toi-même. En gros, tu as changé qui tu es pour convenir à l'autre, d'accord? Tu as changé pour plaire à l'autre. Tu as été ce que l'autre voudrait que tu sois, dans l'optique que tout aille pour le mieux dans la relation. Tu n'es plus dans ton naturel, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus spontané. Tu fais des choses qui ne vont pas avec toi, qui sont contre ta nature, juste dans le but de plaire à ton ou à ta partenaire. Ton changement est au-delà de ce qui est normal, c'est-à-dire que tu es par exemple dans un effacement total de ta personne. Tu vas faire les choses juste dans le but de convenir à celui qui est en face de toi ou de celle qui est en face de toi. Tu penses, ou du moins tu veux te convaincre que ça vient de toi et que ça ne te dérange pas. Mais ça en fait c'est un langage externe. Mais dans ton langage interne, dans ton dialogue interne, c'est un autre scénario qui se joue. Tu n'es pas particulièrement à l'aise. Mais comme tu as besoin que cette relation marche, tu fais les choses en fonction de l'autre. Parce qu'il y a une différence entre changer qui on est pour entrer dans un moule et changer pour travailler sur soi, pour améliorer certains défauts qui pourraient nuire à la relation avec l'autre et à la relation avec soi. Je donne des exemples comme la jalousie excessive, les disputes constantes, un franc-parler, une susceptibilité au point où personne ne peut plus te dire quoi que ce soit, ou une intolérance intolérable, etc. Le deuxième point, c'est le manque de communication. Le manque de communication qui empêche de régler les conflits, de résoudre des difficultés qui ajoutent des problèmes supplémentaires de transmission d'informations, d'échanges dans la relation. J'entends par là que vous avez un problème et comme vous manquez de communication dans le couple, vous n'arrivez pas à régler ce problème. Vous n'arrivez pas à échanger. Et le problème, il est là. Il attend. Il vous regarde. Quand vous vous croisez ou quand vous vous voyez dans la maison, le problème n'est pas réglé. Et le problème avec le manque de communication, c'est que si on n'arrive pas à communiquer pour régler un problème, le problème qui n'est pas réglé va ramener un autre problème et qui va ramener encore un autre problème. Donc en fait, il y aura un effet boule de neige avec un problème racine qui n'aura pas été réglé. On a aussi la communication qui est utilisée à des fins de manipulation, dans le but de semer la confusion chez l'autre, de le déstabiliser et de l'assujettir. Par exemple, de retourner les situations à son avantage. Il y a des personnes qui savent communiquer, mais juste pour perturber l'autre, juste pour le déstabiliser, juste pour le désorienter. Voilà. Il y a des personnes qui ont un problème dans la relation, on le leur reproche, mais ils inversent la situation. Et en fait, les éventuels dysfonctionnements qui lui étaient adressés, il va les retourner contre l'autre, en disant que c'est la faute de l'autre. Voilà. Il va savoir user de mots, il va savoir user de phrases, il va savoir user d'exemples pour retourner la situation, pour déstabiliser l'autre et pour lui faire perdre confiance en ce qu'elle avait contre l'autre. Le troisième point, c'est que tu ne te sens pas en sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité dans la relation. C'est aussi un signe que tu es dans une relation toxique. Si tu vis dans une peur constante des réactions de l'autre qui peuvent être qualifiées d'imprévisibles, d'explosives, si tu es toujours en train de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais dans le but de ne pas l'énerver, ce signe parle de lui-même. Que les réactions de ton partenaire ou de ta partenaire soient physiques ou verbales, il ne faut pas passer sous silence ou minimiser ou encore banaliser ce type de réaction. Ce sont des signes que tu es dans une relation toxique. Et le problème avec le fait d'être dans une relation toxique et de taire les comportements toxiques et de les banaliser, de les minimiser, de les justifier, de les excuser, ça ouvre la porte à des violences qui vont aller en grandissant. Le fait d'être dans une instabilité émotionnelle, avec une personne qui souffle chaud aujourd'hui, le froid demain, qui est distante le jour suivant, un coup c'est l'amour fou, un coup c'est violent, c'est en rien rassurant. Ne cherche pas des raisons pour justifier ces comportements. Ne cherche pas à vouloir t'y adapter. Ils sont toujours ce qu'ils sont et ils seront toujours ce qu'ils sont, c'est-à-dire toxiques. Tu n'es pas en sécurité émotionnelle et encore moins en sécurité physique. Parce que ces variations de comportement ne feront que générer stress, insécurité affective et tension en toi. Et il faut savoir une chose, c'est que l'insécurité affective amène à la dépendance affective. On va dépendre du partenaire, que l'on sait toxique, parce qu'on va faire tout notre possible pour obtenir de lui ou d'elle cette affection dont on a besoin. Donc, quatrième point, tu tombes dans la dépendance affective. Tu tombes dans la dépendance affective à cause d'un manque d'équilibre affectif dans la relation. Tu t'investis, tu donnes, mais en face de toi, tu as une personne qui est complètement détachée, qui s'investit dans tout sauf dans votre relation. Cette personne se soucie de tout sauf de tes besoins émotionnels. Au début de la relation, cette personne te donnait beaucoup de son temps, beaucoup de son attention, beaucoup de son affection. Mais au fil du temps, ça a diminué, au point où tu te contentes aujourd'hui, malheureusement, de miettes, parce que tu penses que c'est toujours mieux que rien. Cinquième point, tu n'as plus de valeur à tes propres yeux.
injurieux. Parce que ton partenaire ne fait que te dévaloriser, te diminuer et mépriser tous tes efforts, tout ce que tu fais. Ce qui est un moyen pour la personne toxique d'installer sur toi son emprise. Le partenaire toxique apportera toujours plus de destruction que de construction, plus d'humiliation que d'épanouissement. Et toi, de l'autre côté, tu culpabilises de vivre cette situation de laquelle tu n'as pas pris conscience assez tôt du piège émotionnel qui s'est progressivement mis en place, et tu culpabilises aussi de ne pas pouvoir en sortir ou bien trop souvent de ne pas trouver la force d'en sortir. 6e point, tu n'es pas épanoui. Tu as perdu toute joie de vivre. Tu n'as plus goût à rien. Tu te laisses aller. Parfois même, le bonheur des autres ne t'encourage pas, ne te réjouit pas ou ne te réjouit plus. Tu éprouves de la lassitude quant à ta situation. Tu as l'impression que le bonheur ne localise que les autres et non toi. C'est un signe que tu es dans une relation toxique. Quand tu as perdu ce côté solaire, quand tu as perdu cette énergie positive, quand tu as perdu ton bien-être dans une relation, sache que tu es dans une relation toxique. Comme je le dis souvent, les événements, les situations, les personnes sont des amplificateurs de ce que nous sommes déjà. Ta relation devrait sortir le meilleur de toi. Et si cette relation ne sort pas le meilleur de toi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des éléments qui ne sont pas en ta faveur. Il y a des éléments qui ne te permettent pas de t'accroître, de te développer ainsi que de t'épanouir. 7e point, tu n'es pas épanoui sexuellement. Tu as peut-être subi des humiliations dans ce domaine, des critiques, des insultes, des attitudes et des gestes violents te sont peut-être infligés. Ton partenaire te fait peut-être des réflexions et te compare à ses ex ou te fait sentir que tu n'es pas à la hauteur. Il ou elle t'envoie des fléchettes sexuelles. Ton plaisir et ta liberté sexuelle sont négativement impactés. Alors ça ne te donne pas envie de donner le meilleur de toi dans vos moments d'intimité. Mais ces moments d'intimité, tu en as besoin parce qu'ils contribuent à remplir ta banque émotionnelle. Parce que ce sont des moments où tu as, entre guillemets, l'attention et la présence de ton ou de ta partenaire. Alors ça t'a certainement amené à développer des blocages qui te rendent frigide ou bien moins entreprenant ou entreprenante. Tu vois, tu n'es plus épanoui sexuellement. Sans oublier que il y a le fait que ton partenaire puisse mettre son plaisir avant le tien, sans prendre en considération ce qui te fait plaisir. Qu'il ou elle puisse être amené à te faire subir du chantage. Du genre, si tu ne fais pas telle pratique, j'irai voir ailleurs, etc. Et ça peut monter jusqu'aux violences sexuelles, juste pour que l'autre puisse avoir ce qu'il veut. Donc voilà, c'était les 7 points qui montrent que tu es ou que tu as été dans une relation toxique. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de pourquoi tu n'arrives pas à quitter une relation toxique. Voilà, c'est tout pour moi, en espérant que cette vidéo produira son effet. Sur ce, bon courage. Mouah.